Le but de ces petites vidéos, c'est de se rappeler tout ce que vous avez pu voir en sup et qui concernait la réactivité des fonctions alcool. Vous les avez vus au travers de différents chapitres et je me propose ici de les regrouper de manière à ce que vous puissiez avoir une vision globale de la réactivité et des réactions qui concernent cette fonction. La première chose que vous devez faire, c'est bien analyser la nature des atomes qui sont engagés dans le groupe fonctionnel et vous rappeler quelle incidence cela a sur les propriétés. Je commencerai bien entendu par l'atome d'oxygène qui est l'élément le plus important. Qu'est-ce que je sais d'un atome d'oxygène? Je sais que c'est un atome extrêmement électronégatif et qu'il possède des doublés non liants dans sa structure. Je peux donc tout de suite affirmer que l'atome présent dans la molécule est un atome qui est un centre nucléophile et basique, puisque dans les deux cas, je vais engager une réaction qui implique un des doublés non liants, que ce soit vers n'importe lequel des électrophiles ou vers un proton pour le caractère basique. Bien évidemment, l'oxygène est plus électronégatif que les atomes qui l'entourent, donc les liaisons vont être des liaisons polarisées, et l'oxygène sera bien évidemment le centre négatif porteur d'une charge delta-. Les deux atomes voisins, le carbone et l'hydrogène, seront eux porteurs d'un caractère positif. Intéressons-nous dans un premier temps au H. Ce H, puisque la liaison est polarisée, a un caractère delta+. Cela lui donne certes un caractère électrophile, mais surtout un caractère acide, ce qui fera que les alcools pourront être engagés dans des réactions acido-basiques selon que ce proton est échangé ou pas. Enfin, bien entendu, dernier atome important dans la création d'une liaison alcool, c'est le carbone. Ce carbone aussi a un caractère électropositif. Il a donc, lui aussi, un caractère électrophile. Voilà donc la base de tout ce que je vais pouvoir dire sur les réactions qui vont engager ces différents atomes. C'est ce que je dois garder en mémoire. Revenons en détail sur les propriétés acido-basiques des alcools, et j'entends bien ici parler des propriétés acido-basiques au sens dit de Bronsted, c'est-à-dire lorsque ce qui m'intéresse, c'est d'étudier les échanges de H+ entre l'acide et la base du couple. Avec ce que nous avons dit précédemment, je peux très nettement mettre en évidence deux propriétés différentes. Soit j'utilise le caractère basique de l'oxygène. C'est-à-dire que j'imagine que cette molécule d'alcool, ROH, a la capacité de venir capter un proton par l'un des doublés de l'alcool et donc donner lieu à la naissance d'une espèce qui va être une espèce protonée. Et dans ce cas-là, je mets bien en évidence le caractère de base de l'alcool vers une forme protonée qui serait l'acide de ce couple-là. Cette réaction est une réaction qui est difficile à mettre en œuvre puisque l'acide que je fabrique est un acide qui a une charge plus sur l'atome d'oxygène. Et ça, nous avons déjà dit plusieurs fois que c'était une situation qui paraissait très peu vraisemblable puisqu'un oxygène, très électronégatif, acceptera difficilement d'être en déficit électronique. Je comprends donc que cette réaction est une réaction difficile et que donc la forme stable dans ce couple-là, c'est plutôt la forme ROH. J'ai des pKa qui sont tout petits. On peut retenir l'ordre de grandeur de -2. Ça veut dire quoi une forme dont le pKa est inférieur à 0? Cela veut dire que l'acide est une acidité forte. Elle est totalement dissociée. La réaction telle que je l'ai décrite est une forme qui en fait est complètement déplacée dans ce sens-là, à moins de me retrouver dans un milieu particulièrement rendu acide par la présence d'une autre espèce elle-même très acide. Revenons maintenant aux autres possibilités que nous avons mises en évidence de faire des réactions acido-basiques à partir de l'alcool, et ce coup-ci, je vais plutôt aller chercher le fait que l'oxygène très électronégatif attire vers lui le fameux doublet d'électrons qu'il échange dans la liaison OH, si bien que mon H terminal est un H fortement delta+. Donc ce H est très facile à arracher, je parlerai d'un H labile. En mettant en évidence l'arrachement de ce proton-là, je fais apparaître
Ce coup-ci, une espèce déprotonée avec un oxygène négatif qui sera ce que j'appellerais un alcoolate. Vous retrouvez la terminaison ate qui est celle que j'associe à des anions en chimie organique notamment. Dans ce couple-là, il est évident que mon ROH est une espèce qui a joué le rôle d'acide puisqu'elle a été capable de céder un proton alors que l'alcoolate est l'espèce qui joue le rôle de base. C'est la forme la plus usuelle que je vais rencontrer pour les propriétés acido-basiques des alcools, la capacité d'être déprotonés et de donner naissance à des alcoolates. L'ordre de grandeur des pKa pour les couples alcool-alcoolate est de l'ordre de 15 à 20. C'est un ordre de grandeur que vous devez connaître, vous serez amené plusieurs fois à y faire référence. Je voudrais profiter de cette vidéo pour attirer votre attention sur un cas un petit peu particulier d'espèces qui ressemblent à des alcools, qui ont des propriétés qui s'approchent de celles des alcools, mais qui, attention, ne sont pas des alcools, c'est ce que j'appellerais les phénols. La différence entre un alcool et un phénol, c'est tout simplement que le groupement OH, au lieu d'être accroché à une chaîne alkyle carbonée classique, est accroché à un noyau benzénique. Et vous savez bien que ça a généralement des propriétés très différentes, ne serait-ce que par la possibilité de mettre en œuvre des formes mésomères. L'idée ici, c'est quoi? L'idée, c'est de comprendre que si je m'intéresse à la déprotonation du groupement OH, toujours avec l'éjection du H acide, eh bien, je vais donner naissance à une espèce qui est la base conjuguée, que j'appellerai donc ici un phénolate, base conjuguée du phénol. Ce qui ressemble à un alcool avec un cycle aromatique s'appelle un phénol, j'insiste. Ce phénolate, quelle différence majeure je vois par rapport à un alcoolate écrit précédemment? C'est que le noyau benzénique va pouvoir être engagé dans des écritures de forme mésomère dont je commence un petit peu l'histoire. Vous savez bien que plus il y a de formes mésomères écrites, plus on a une espèce qui est stable. Or, un phénolate, qui est donc une espèce très stable, puisqu'elle va mettre en évidence beaucoup de formes mésomères, cela sous-entend aussi que la réaction de déprotonation devient une réaction qui est favorable, beaucoup plus déplacée dans le sens de la formation de la forme au moins. Mais si la réaction devient plus facile, alors, bien entendu, je sais que cela correspondra à un pKa qui va devenir plus petit. Une constante plus grande, un pKa plus petit. Et donc, ce serait bien que vous reteniez que le cas particulier des phénols, ces alcools aromatiques, en faisant un abus de langage, se distinguent des alcools classiques à chaîne dite aliphatique par le fait que les pKa sont plutôt de l'ordre de 10. Cela va faire une énorme différence. Un phi au moins peut exister en solution aqueuse, alors que, attention, un RO- n'existe pas en solution aqueuse, puisqu'il fait référence à un couple de pK supérieur à 14. Alors c'est le début de notre rencontre avec des valeurs de pK que vous êtes censés connaître, mais petit à petit, vous serez amené comme ça à agrandir vos connaissances par une échelle que nous construirons petit à petit.